Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire des petites recettes de Noël assez rapides et sympas à faire, donc j'espère que ça va vous plaire. Pour commencer, j'ai décidé de faire des petites clémentines enrobées de chocolat noir. Donc vous aurez besoin simplement de clémentines et de chocolat. Dans un premier temps, j'épluche mes clémentines. Et ensuite, je viens découper les petits quartiers. J'enlève bien les petits fils des clémentines. Je viens ensuite faire fondre mon chocolat avec un petit peu d'eau. Donc moi, je le mets au micro-ondes. Et il ne me reste plus qu'à tremper mes quartiers de clémentine dans le chocolat. Donc moi, je les fais qu'à moitié, mais vous pouvez totalement le faire sur la totalité des clémentines. Et je les pose ensuite dans une assiette avec un papier sulfurisé. Pour décorer tout ça, je viens saupoudrer tout simplement de noix de coco. Pour décorer un petit peu, ça donne un petit effet enneigé. Et voilà, c'est déjà terminé. Je les place ensuite au frigo, le temps que le chocolat se fige. Pour les présenter, je les mets dans un petit plat avec un petit peu de sucre glace. Et je les dispose. Je trouve que le mélange agrumes-chocolat se marie parfaitement et j'aime beaucoup ça. Pour la deuxième recette, il s'agit de petits crinkles chocolat noix de coco. Donc vous aurez besoin de 100 g de chocolat, 80 g de farine, 20 g de noix de coco, 40 g de sucre, 30 g de beurre, une demi-cuillère à café de levure chimique, un œuf et du sucre glace. Pour commencer, je viens mélanger le beurre et le chocolat, puis je les place au micro-ondes. Pendant ce temps, je viens mélanger l'œuf avec le sucre. Donc une fois que j'ai un mélange bien homogène, je viens reprendre mon chocolat qui est fondu, je le mélange bien avec le beurre et je l'ajoute à ma préparation. Je mélange le tout. J'ajoute ensuite la noix de coco au fur et à mesure. Donc si vous n'avez pas de noix de coco, je vous conseille de remplacer la portion de noix de coco par de la farine, tout simplement. Vous mettez 100 g de farine au lieu de 80 g. Donc là, je mélange bien la farine au fur et à mesure. Puis la demi-cuillère à café de levure. Donc, le mélange commence à s'épaissir, donc c'est bon signe. J'ajoute une pincée de sel. Et je viens bien décoller la pâte en fait des contours du plat pour former comme une petite boule. Puis je la place au frigo pendant minimum 2 heures. Une fois le temps de pause terminé, je viens préchauffer mon four à 180 degrés. Vous pouvez voir que la préparation a bien durci. Et donc je viens ensuite former des petites boules. Donc vous les faites de la taille que vous voulez. Moi je les ai fait assez petites parce que j'en voulais beaucoup. Ensuite, je viens mettre du sucre glace dans un récipient et j'incorpore mes petites boules pour les recouvrir totalement. Je les place ensuite sur une plaque de four avec un papier sulfurisé. Et une fois que c'est terminé, je n'ai plus qu'à les enfourner. Donc pour ma part, je les ai mis pendant 8 minutes. Si vous voulez qu'elles soient un petit peu plus dures, vous les mettez pendant 10 minutes, mais moi je voulais qu'elles restent moelleuses à l'intérieur. Et voilà, les crinkles sont déjà terminés. J'aime bien cet effet un petit peu craquelé sur le dessus. Et puis avec le sucre glace, ça donne un effet enneigé et je trouve ça super mignon. Je vais les placer ensuite dans une petite assiette. Et si vous voulez, n'hésitez pas à saupoudrer encore de sucre glace par-dessus ou de noix de coco. La troisième et dernière recette, c'est un petit milkshake vanille fraise qui est super simple à réaliser et super bon. Donc pour ça, j'ai utilisé des fraises surgelées de chez Lidl, de la glace à la vanille et un petit peu de lait de soja à la vanille, mais vous pouvez mettre du lait tout simple ou de l'eau si vous préférez. Donc je mets un fond de lait dans un mixeur. J'ajoute ensuite les fraises et 2 grosses cuillères à soupe de glace à la vanille. Je ferme mon mixeur et je viens mixer le tout jusqu'à obtenir une consistance assez liquide. Je verse ensuite ma préparation dans un verre.
Et bien sûr, je viens ajouter de la crème fouettée parce que sinon ça ne serait pas un milkshake. Et je viens décorer le tout avec des petites décos en sucre et une jolie paille. Voilà, c'est déjà terminé et je trouve ça super sympa, même si c'est froid en plein hiver. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment super bon et ça change des chocolats chauds. Donc voilà un petit peu ce que ça donne pour mes petits snacks de Noël. J'ai tout posé sur ma petite table et j'ai trouvé ça vraiment très joli. Les petites clémentines, c'est super facile à manger en plus. Et vraiment, le milkshake était vraiment super bon. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que ces petits snacks de Noël vous auront plu. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite à toutes un très joyeux Noël. À bientôt les filles, bye bye!